Voyons la suite de la classe découverte de Lily, Hugo, de Taoki et de leur classe. Ici, tu vois l'illustration. De quel genre d'illustration s'agit-il? Eh bien, tu vois qu'ici, nous n'avons pas des photos comme les dernières fois. Cette fois-ci, nous retrouvons un dessin qui explique la scène et qui représente la scène que sont en train de vivre les enfants. Donc il n'y a qu'une seule scène et ce n'est pas le dessin de photographie. On y voit Lily avec une casquette, on y voit Hugo avec son chapeau qui tire la langue, il a l'air très appliqué tandis que Lily a l'air heureuse et contente d'être là. On y voit aussi d'autres enfants, un enfant ici qui mange une glace avec une casquette, son t-shirt, son maillot de bain. On y voit ici un autre enfant qui a lui carrément un marteau, une boîte à outils avec une pince et sans doute des ciseaux. On y voit un pêcheur avec son sac de pêche, sa canne à pêche, sur lequel on voit un hameçon, lui est habillé. Et puis on voit ici Taoki avec un seau et une pelle. Et on voit ici un enfant caché derrière un rocher. On aperçoit un crabe, on aperçoit une mouette, on aperçoit un coquillage et puis des algues là au bord de l'eau. Que sont-ils en train de faire tous en maillot de bain là sur la plage? Ils sont sur la plage. Regarde, il y a ici Lily, elle, a fait un lion, a priori, avec la crinière qu'elle a fait avec des algues. Hugo a fait un château, le garçon qui est ici a fait une voiture, et Taoki, lui, a l'air d'avoir fait un bateau. Eh bien, ce sont des sculptures. Alors, Hugo a fait un château de sable. Les autres ont fait des sculptures sur sable. On peut faire plein d'autres genres de sculptures, des choses très jolies. Et voilà, peut-être font-ils un concours, je ne sais pas. Ils l'ont réalisé avec des seaux, des pelles, des râteaux. Et regarde, Taoki, il a l'air extrêmement fier de lui et fier de ce qu'il a fait. Probablement que c'est lui qui a fait ce bateau. Alors sur ce bateau, tu vois qu'il y a un mât. Donc c'est sûrement un mât, un bateau à voile. Ça représente sûrement un voilier. Et puis ici, il y a, regarde l'avant du bateau, comment il est. Eh bien, c'était les dracars, les bateaux de vikings qui étaient faits comme ça très souvent. Voilà. Le garçon qui est là derrière semble très impressionné par ce bateau, peut-être même un peu étonné. Grâce à cette image, nous allons en parallèle revoir un son que l'on connaît déjà, mais comme tu le sais depuis quelque temps, nous voyons de nouvelles manières d'écrire les sons. Alors pour ça, comme d'habitude, je vais te dire des petites devinettes. Écoute bien. C'est un bijou que l'on porte au poignet. Un bracelet, bien sûr. En forme de crochet, il est au bout de la ligne du pêcheur pour attraper les poissons. Il est là, regarde. Un hameçon. Hameçon. Troisième devinette. Ce fruit acide, jaune, se presse pour faire du jus. On le presse et ça fait un jus. Le jus de citron. C'est un citron. Oui, l'orange, c'est orange. Devinette suivante. On y va pour regarder des films sur grand écran. Le cinéma. Et enfin, un jeu, un objet, qu'on trouve souvent dans les jardins pour se balancer. C'est la balançoire, bien sûr. Alors regarde, je t'ai écrit ces mots et je leur ai mis leurs syllabes en dessous. Donc tu vois bracelet, on dit bien bracelet, hameçon, citron, cinéma, balançoire. Alors, maintenant, à chaque fois, qu'est-ce qu'on entend? Bracelet, hameçon, citron, cinéma, balançoire. On entend le son S. Et sur notre image, il y avait bien sûr un hameçon, il y avait glace,
dans lequel on entend S. D'accord? Il y avait aussi des ciseaux, ici. Pince. D'accord? Puis on trouvait aussi sac, sable, seau, sac, casquette. Retournons aux mots que nous avons découverts. Il y a peut-être quelque chose d'étonnant que tu as aperçu tout à l'heure. Dans ces mots-là, on a dit on entend le son S. Nous, on sait que le son S, on le fait avec S, des fois 2 S. Regarde les mots qui sont là. Est-ce que tu vois un S quelque part? Non. Jamais. Dans aucun de ces mots, il y a la lettre S. Alors, comme d'habitude, nous allons chercher, à l'endroit où on entend ce son, quelle est la lettre qui fait aussi le son S. Allons-y. Bracelet. Dans bracelet, bras, se, les. Cherchons. On cherche, n'oublie pas le son S. Bras. Non, c'est pas là. Se, ah, se, on l'a trouvé. On entend S, E, se. Il n'y a que 2 lettres. On voit le E. Donc forcément, la lettre qui fait S, c'est la lettre C. Continuons avec hameçon. Hameçon, alors on a A. On n'entend pas la lettre H. A, non. C'est pas ici qu'on entend S. Me, non plus. Son. Ah, on l'a trouvé. Son. On voit le son, on voit le on, et donc le S se fait avec ce C un petit peu bizarre. Continuons avec citron. Citron, c'est bien dans la première syllabe qu'on entend S. Si, c'est ici, là. C'est pas dans tron. Et S, c'est la lettre C, encore une fois, qui va nous la faire. Cinéma. Cinéma. Si-né-ma. C'est bien dans la première syllabe qu'on entend le son S. Et c'est même la même qu'au-dessus. Donc encore une fois, c'est cette lettre C qui fait S. Maintenant, voyons voir ce grand mot de 4 syllabes. Balançoire. Allons-y, n'oublie pas, nous cherchons le son S. Bas, pas ici. Lent, ce n'est pas ici non plus. Soit, ah. Soit, et re, on n'entend qu'une fois. Soit, regardons dans cette syllabe, soit, on entend wa, ça on le sait, c'est un o et un i, donc le s, c'est forcément cette lettre-là. Alors cette lettre-là, c'est un C un peu bizarre, c'est un C, et ce qu'il a en dessous, ça s'appelle une cédille. Regardons un petit peu pourquoi ce C a besoin d'une cédille de temps en temps. C'est très très étonnant. Alors, regardons le C normal à chaque fois, on va voir la lettre qu'il a après. Regarde bien. Pour faire S, eh bien le C derrière lui, il a un E et des fois un I. Dis donc, on a déjà vu une lettre comme ça, qui avec un E et un I changeait le son. Te rappelles-tu laquelle c'était? C'était la lettre G, qui avait peur du E et du I, qui faisait J. Eh bien la lettre C, elle n'aime pas vraiment non plus le E et le C et le E. La lettre C n'aime pas vraiment le E et le I, alors elle essaye de les faire fuir en disant S, 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 S. Elle essaye de leur faire peur comme ça, comme s'il y avait un serpent. S, S. Et des fois, elle aime bien aussi faire peur aux autres voyelles, mais ça, elle peut pas le faire parce que les autres voyelles sont un petit peu plus costauds. Donc, comme le G, lui aussi, avait besoin d'une autre lettre, et comme il aimait bien faire le coquin aussi, tu sais, il appelait le, et le C, lui, a trouvé une autre manière. Lui, il se met un costume, il se met quelque chose en plus, une petite cédille, et grâce à ça, regarde, il est un petit peu plus grand, et du coup, il arrive à faire peur aux autres. Donc, regarde bien les lettres avec lesquelles il a besoin d'une cédille. Alors, dans nos exemples, c'est avec la lettre O, hameçon, balançoire, mais ça marche aussi avec le A et le U. Il lui faut une cédille avec le A et le U. Ce sont avec les mêmes syllabes que avec les mêmes voyelles que la lettre G qu'il a besoin d'un coup de main. Alors regarde, récapitulons un petit peu tout ça.
Tu vois que la lettre C toute seule fait S avec un E et avec un I, comme dans bracelet, citron et cinéma. Par contre, avec la voyelle O, A ou U derrière lui, il a besoin d'une cédille pour se grandir un petit peu, comme dans hameçon et balançoire. Ça, c'était les mots de notre exemple et de nos devinettes. Maintenant, regardons, maintenant qu'on sait comment ça marche et quel son peut faire le C, avec quelle lettre, eh bien nous allons travailler avec en les collant un petit peu. On y va. Donc le C qui fait S avec 1, regarde, il y a bien un I juste après, ça fait sin. Ça ne fait pas qu'un du coup. Ce n'est pas possible, puisque le C est collé avec un I. Même si le I fait pas I mais fait 1, ça fait sin. On continue. Ici, tu vois que le C a besoin d'une cédille puisqu'il a un O après. Et ça fait soit. Et ici, si. C et I, ça fait si. Et tu vois que là, on a la voyelle A, donc on a besoin d'une cédille. C cédille A. Ça. Comme dans ça, c'est très bien. Allez, concentre-toi. C'est à toi. Saint, encore une fois. Eh oui, cette fois, c'est pas avec un I, c'est avec un E, mais ça fait, regarde, S et 1. Le C fait forcément S, puisqu'il y a un E après. Ça fait saint. Continuons. C cédille U. Su. CE. Se. À toi. Son. C cédille fait son. Attention, il n'est pas utile avec le E et le I. Hein. Regarde, on a un C, comme il y a un E après, on n'a pas besoin de mettre une cédille. Et cette syllabe s'appelle C. C cédille en, sans. Voilà, nous avons terminé le travail ensemble. Maintenant, tu vas prendre ton manuel à la page 124, à la page que tu vois ici du C, ce, si et C cédille. Tu reverras les différentes manières de faire le son S avec un S, deux S, avec un C sans cédille ou un C avec cédille. Attention. Puis à la page suivante, tu liras les syllabes et les mots. Tu feras tes exercices dans le fichier qui correspondent, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Alors ça semble long, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc tu vois, l'exercice le plus long, ce sera l'exercice 4, mais c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Je vois C et j'entends... j'entends K. Je vois C et j'entends S. Donc ça, là, ce à quoi il va falloir que tu fasses attention, ce sont les lettres, les voyelles qui suivent la lettre C. Si c'est un E et un I, c'est forcément au milieu. Et puis le C cédille. Voilà. Fais très attention dans la consigne du numéro 5. On t'explique que le S, ce son s'écrit tout le temps avec la lettre C. Et dans le 6, on t'explique que le S s'écrit tout le temps avec C cédille. Donc ici, tu n'auras pas besoin de cédille, ici oui. Et là, dans le 7, ça va être à toi de savoir quand mettre une cédille ou pas, simplement en regardant la lettre qui est après, tout simplement. Et tu t'arrêtes à cet exercice numéro 7. La dictée de mots sera pour la prochaine fois. Et pour clore ce travail, tu n'oublieras pas de lire également la fiche du cahier bleu que je t'ai donné et que tu maintenant vas pouvoir coller dans ton cahier. Voilà pour ce travail d'aujourd'hui. Travaille bien sur ton fichier et n'oublie pas de corriger avec la correction que je t'envoie.